Alors, nouvelle vidéo, je suis désolé, j'ai pas tenu la régularité de poster tous les dimanches soirs. Je suis un petit peu en retard, ça ne m'étonne pas de moi-même. J'ai un peu de mal avec la discipline, on va dire. On va parler aujourd'hui d'un manga qui m'a été pas mal demandé en commentaire, qui fera plaisir à certains, notamment à quelqu'un qui s'appelle Wally, que je remercie, qui me l'avait conseillé il y a pas longtemps. Je remercie tous ceux d'ailleurs qui laissent des commentaires, qui se sont abonnés, qui laissent des likes. Ça fait plaisir, c'est une petite chaîne, mais ça me fait très plaisir de voir qu'il y a des gens qui aiment bien mes vidéos. Ce manga, il est là. Il s'appelle Fire Punch. Vous voyez que j'ai le coffret collector qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. On va se faire un unboxing pour faire très youtubeur. Ça vous permettra de voir ce qu'il y a dans ce coffret que je trouve assez beau. La pochette est vraiment chouette avec ses couleurs pures comme ça, blanc, noir, rouge. Je la trouve vraiment très classe. C'est un gros coffret, je ne sais pas si vous voyez la taille par rapport à ma main. Donc il est grand. Dedans, qu'est-ce qu'on a? Hop, désolé, il y a les jouets de mon chat sur le canapé, le El Famoso Ronito, que vous connaissez. Salut Ronnie. Hop, dedans, on a des ex-libris. Il y en a un exclusif comme ça qui est sur un papier un peu spécial. Et on en a 8 autres sur des papiers plus normaux, enfin cartonnés, mais plus ordinaires, qui sont les 8 couvertures du manga, quoi. On a, voilà, en assez grand, on a un format assez grand. Et les 8 mangas derrière de la série complète. Donc le coffret est à 80 €, je crois, donc un petit peu plus cher que les 8 mangas achetés séparément. Donc si vous aimez les beaux objets, que vous êtes fan de la série, allez-y pour le coffret, il est chouette. C'est un beau truc. Mais par contre, si vous voulez juste les mangas, ouais, prenez-les peut-être séparément. Notamment d'occasion, ils doivent être trouvables pour pas trop cher. Donc voilà, à vous de voir. On va parler ensemble du manga lui-même plutôt que du coffret. C'est un peu plus intéressant. Et on se retrouve tout de suite sur le bureau. Donc Fire Punch, c'est un manga de Tatsuki Fujimoto en 8 tomes qui sont sortis chez Kazé ces dernières années, quoi. Là, ça s'est terminé il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 2-3 ans. Tatsuki Fujimoto, c'est un mec dont ça parle pas mal en ce moment parce qu'il est l'auteur de Chainsaw Man, qui est une série dont ça a beaucoup parlé ces derniers mois. Fire Punch, ça en parlait déjà beaucoup, c'est sa série d'avant, c'est la première série longue qu'il a faite, je crois. Et ça en parlait déjà un peu, mais Chainsaw Man, c'est un peu un phénomène là, ces derniers temps. Ça vient juste de se terminer aussi, Chainsaw Man. Donc, vous connaissez, je pense. Fire Punch, c'est un peu moins connu, donc on va en parler, mais c'est quand même connu. C'est un manga qui m'a été beaucoup conseillé, comme je disais, et je comprends pourquoi, parce qu'il est assez particulier. Je pense que les gens qui regardent ma chaîne pouvaient se dire que ça pouvait me plaire. Alors, je vais les décevoir tout de suite, ça ne m'a pas totalement plu. J'ai des réserves, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. Mais je comprends en tout cas pourquoi vous me l'avez conseillé, et je vous en remercie. Je connaissais déjà les couvertures depuis un moment, et j'y étais pas allé, parce que même si je les trouve très jolies, les couvertures, vous voyez, notamment celles avec les visages comme ça en gros plan, je les trouve très chouettes. Je m'attendais en fait à un shonen, notamment avec ces deux couvertures-là là, que vous voyez, qui font très très shonen. Et moi, vous connaissez un peu si vous regardez mes vidéos, je suis pas tant lecteur que ça de shonen. Je m'en suis un peu lassé. En fait, j'en ai lu beaucoup quand j'étais jeune. Et finalement, aujourd'hui, je vais plus trop vers ça parce que c'est un genre de manga qui a un peu de mal à me surprendre en général. Donc, je préfère aller vers autre chose. Et là, Fire Punch, je me disais vraiment ça, que c'était pas vraiment pour moi, quoi. Que c'était pour peut-être un public plus jeune. Je me suis trompé parce que c'est pas un shonen. Enfin, il y a des parties shonen, mais c'est pas un shonen globalement. Ça commence, alors je vais essayer de vous expliquer un peu ce qui se passe au début. Dans un monde post-apo où en fait il y a une vague de froid qui a été déclenchée par la reine des glaces, je crois, ou reine des neiges, je sais plus comment il l'appelle. Toc, je cherche. Bon, c'est pas grave, on va l'appeler la reine des glaces, qui a déclenché une énorme vague de froid qui est en train de tuer tout le monde depuis plusieurs années. Chaque année, il fait plus froid que la précédente. Les gens survivent comme ils peuvent, mais ils ont du mal. Et on est dans un petit village au départ où on a Agni et Luna. Agni, c'est le héros, et Luna, c'est sa sœur, qui sont tous les deux, qui ont des pouvoirs, qui ont un pouvoir de régénération. C'est-à-dire que quand ils se coupent un bras, le bras repousse instantanément. Enfin, surtout Agni, parce que Luna, son pouvoir est un peu plus nul. Enfin, un peu plus nul. C'est le même pouvoir, mais c'est moins efficace. Son bras, il repousse en plusieurs heures, quoi. Agni, c'est quasiment immédiat. Et en fait, ils se servent de ce pouvoir pour nourrir leur village, parce qu'il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. Et donc, en fait, le village est devenu cannibale et mange en boucle, d'une certaine façon, la viande de Agni, qui se coupe des bras toute la journée pour les filer au village qui s'en nourrit. Donc, c'est assez malsain au départ. Il y a un mec qui débarque, en fait, il y a une espèce de dictature qui règne sur le monde, dans l'univers. Et débarque ce mec-là,
qui est un soldat de cette dictature et qui a lui un autre pouvoir qui est de créer des flammes éternelles qui brûlent les choses sans jamais s'éteindre. Et en fait, il tue tout le village avec, et notamment Luna qui meurt, la petite sœur, et Agni, lui, se fait brûler aussi, sauf que comme il a ce pouvoir de régénération, eh ben, il brûle, mais il régénère instantanément. Sauf que les flammes sont éternelles, donc il continue à brûler, et il se régénère, et il brûle, et il régénère. Et donc ça fait qu'il se retrouve couvert de flammes éternelles qui ne s'éteignent jamais, mais dont il ne meurt pas. Et donc c'est une souffrance intolérable, parce il a ultra mal, mais il arrive à survivre. Et il s'entraîne pendant plusieurs années pour se servir de ce double pouvoir, donc de régénération et de flamme, pour aller se venger, quoi, pour venger sa sœur, pour aller dans cette ville où vit cette fameuse dictature, et pour tuer un peu tout le monde. Et on va suivre, et de là découlent les aventures. Voilà. Ce premier tome qui nous présente un peu tout ça, je l'ai détesté. Ça partait très très mal. Je me suis dit, oh là là, ça va pas me plaire. Parce que ça joue vachement sur ce que j'appelle un côté edgy. C'est-à-dire que dès le début, il y a cette histoire de cannibalisme, ça se coupe les bras, il y a un sous-texte, même pas un sous-texte d'ailleurs, il y a un texte tout à fait frontal d'inceste entre Agni et sa sœur. Ça parle beaucoup de viol d'enfants, de torture, il y a même de la zoophilie, d'esclavagisme. En gros, il y a tous les trucs pour faire un peu malsain. Et je trouve qu'il y a un côté puéril à ça. Ça fait très adolescent fan de Marilyn Manson qui veut nous montrer qu'il veut nous choquer. Il y a un côté, ah, vous êtes choqués, hein, vous êtes choqués, vous avez vu, ah, je parle d'enfants qui se font violer, ah, vous êtes choqués. Il y a un côté agaçant à ça, qui est un truc, là c'est la vidéo où je me fais des ennemis, qui est un truc que je reproche aussi à Berserk, par exemple, la série de Kentaro Miura, qui a aussi ce côté-là, je trouve, et qui fait que j'ai jamais trop aimé Berserk, parce que je trouve qu'il y a un côté lassant à ça. C'est pas du tout que je suis choqué. En fait, je lis plein de mangas d'horreur ou plein de romans, je regarde plein de films assez choquants, mais je trouve que dans des récits comme ça, j'ai l'impression de juste voir un ado qui cherche à nous mettre mal à l'aise, quoi. Et bon, ça me lasse rapidement. Donc ça partait très mal, parce qu'il y a vraiment cette ambiance-là ultra malsaine dans le premier. Je me suis dit que ça allait pas me plaire. Sauf qu'il se passe un truc à la fin du premier, tout à la fin, les toutes dernières pages, il y a cette fille qui apparaît, Togata qui s'appelle, qui est une fille, dans le premier on sait pas du tout qui c'est, on comprend pas ce que ces dernières pages, qui est une fille en fait qui elle aussi a un pouvoir de régénération, et qui a plus de 300 ans, donc elle a connu le monde d'avant, et elle est fan de cinéma. Et en fait elle veut tourner un film, le cinéma n'existe plus dans ce monde-là, mais elle s'en souvient. Et elle veut tourner un film, et elle se dit que Agni, avec ses pouvoirs et sa quête de vengeance, c'est le héros idéal pour son film. Et donc, elle a une caméra et elle va se mettre à filmer Agni en permanence. Et il y a un truc cool, c'est qu'en fait, elle débarque, cette Togata qu'on ne connaît pas trop au début, et en fait, elle est, comme vous le voyez là, elle est giga balèze. Elle est beaucoup plus balèze qu'Agni, en fait. Et Agni va devenir un peu son sous-fifre. C'est-à-dire que celui qu'on pensait être le héros, alors qui est quand même le héros du récit, mais se retrouve dans une position, dans l'organisation un peu de la bande des gentils, si je puis dire, se retrouve dans une position subalterne. C'est pas lui le chef. Togata, elle est beaucoup plus autoritaire que lui et beaucoup plus balèze. Et elle a un truc très marrant en plus. C'est un perso presque comique en fait, dans ses répliques, dans sa manière de parler aux gens et tout. Et donc, Togata, c'était la bonne surprise. Quand elle débarque dans le tome 2, je me dis, ah ok, Fujimoto m'a un peu pris au piège. Je me pensais que ce serait un récit ultra malsain, tout ça. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Togata amène une autre dimension au récit, très très différente du premier tome. Donc le deuxième tome, d'un coup, m'a beaucoup plu. L'arrivée de Togata, j'ai adoré ce perso. J'ai adoré l'interaction avec Agni, parce qu'en fait, elle le force pour l'aider dans sa vengeance. Elle lui fait du chantage, quoi. Faut qu'il tourne dans son film. Elle veut tout filmer. Et donc, elle lui fait même faire des répliques. C'est-à-dire que parfois, elle lui dit ouais, fais-moi une phrase classe. Donc, Agni se retrouve à dire face au vent, je vais venger ma sœur. Mais tout ça, c'est du jeu, en fait. Vous voyez là, par exemple, cette phrase-là, je ferai n'importe quoi pour tuer Doma. Doma, c'est le mec aux flammes, comme dont je vous parlais. C'est une phrase qui joue, en fait. Là, il est en train d'être filmé, et Togata lui fait répéter la phrase plusieurs fois, quoi. Et donc, c'est très, très drôle. Moi, j'ai adoré ce passage-là. Sauf que, ça continue sur les sauf que, en fait, ça change encore. C'est-à-dire que Fire Punch, c'est un peu un grand 8 de genre, de style, de narration. D'un manga à l'autre, ça n'arrête pas de changer. Dans le troisième, on passe à un truc beaucoup plus shonen, avec des ennemis très shonen, vous voyez, avec des armes, des gadgets, vous voyez,
il y a des combats très très shonen dans le 3, des personnages un peu surréalistes. Il y a une fille en bikini qui se bat avec une espèce de lance magique. Ça sort un peu de nulle part. Donc ça change encore de style. Après, on repasse sur la vengeance, sur un truc très sombre, avec toute une réflexion sur Agni, en fait, qui se rend compte que dans sa quête de vengeance, en fait, il fait énormément de dommages collatéraux. Il rase quasiment complètement une ville. C'est un peu ce qu'on voit là, d'ailleurs. Et en fait, il se rend compte que c'est un peu lui le méchant, en réalité, contrairement à ce qu'il pensait, que c'est pas lui le héros. Sauf que nous, lecteurs, ben, on l'a compris un peu, parce que Agni, il est pas très sympathique, en fait, depuis le début. C'est vraiment Togata qui est sympa, mais lui, c'est un mec un peu obsédé par sa vengeance, qui a plein de très mauvais côtés. Vous voyez là, il a détruit complètement un immeuble avec ses flammes. Et donc, même ce truc-là en fait, c'est pas lui le héros, j'ai pas trouvé ça passionnant, parce que je le voyais venir et que, en fait, c'est déjà ce que je ressentais. Après, ça vire un peu à une réflexion sur il devient une espèce de dieu au regard des survivants. Il y a tout un discours aussi sur la fin du monde, que il reste de moins en moins d'humains. Ça se termine avec un truc métaphysique autour de la figure, je vous raconte pas tout, mais de la figure d'un arbre sacré qui est une figure très présente dans la mythologie nordique, avec un arbre qui s'appelle Yggdrasil, qui est censé être je vais dire une connerie, mais un peu le commencement et la fin de toute chose, et qui est un truc qu'on revoit beaucoup dans les mangas, parce que c'est aussi présent dans le bouddhisme, l'arbre du cycle éternel, un peu, notamment dans un manga qui s'appelle Inugami, qui est un manga assez chouette, en 14 tomes, je crois, qui est un manga autour de chiens tueurs, et de Masaya Okazono, c'était un peu dur à dire, et qui se termine pareil, vous voyez sur la couverture, là c'est le dernier tome, avec un arbre comme ça. Ça ressemble beaucoup à la fin de Fire Punch, là, ce que vous voyez. C'est un mélange de plein de trucs, Fire Punch. Il y a plein d'idées super intéressantes, mais je trouve qu'il y en a presque trop, en fait. Le manga fait que 8 tomes, et pourtant il se passe un max de trucs qui sont parfois presque en contradiction. Alors, pas dans l'histoire, si vous voulez, il n'y a pas d'incohérence, mais qui sont en contradiction presque thématique, en fait. On passe vraiment d'un truc à l'autre, ça change vachement d'ambiance. Il y a toute une ambiance comme ça dans une espèce d'église orphelinat sur la fin, où ça dure longtemps aussi, mais on a l'impression que c'est presque un manga entier, alors qu'en fait c'est juste un tome sur 8, quoi, mais ça change beaucoup. Il y a beaucoup de phases très vénères comme ça, où l'auteur joue beaucoup sur le gore, quoi, où comme il y a ce pouvoir de régénération, on a Agni qui s'arrache le visage, là, par exemple. C'est un peu gorinet. Ouais, plein d'idées, plein de choses, mais presque trop. Et moi, ça m'a... Ouais, il y a eu presque un désintérêt, en fait. À force de me mettre trop de choses dans la gueule, l'auteur m'a un peu lâché. Je comprenais ce qui se passait, je voyais ce qui se passait, mais j'avais du mal à trouver la série sympathique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me sentais pas... je l'ai terminé un peu, pas forcé, mais où je ressentais pas grand-chose de positif pour cette série. J'ai un peu de mal à m'expliquer. Je vois toutes ses qualités, je vois pourquoi vous pouvez l'aimer. Il y a vraiment beaucoup de choses, plein d'idées. Il y a un vrai charisme de certains aspects de l'histoire, mais moi, ça n'a pas pris sur moi. La sensibilité de la série n'était pas la mienne. J'ai pas détesté, c'est pas le pire manga que j'ai lu, loin de là. Il y a vraiment, c'est un bon manga en réalité, hein. Mais ouais, ça n'a pas pris sur moi. J'ai pas réussi à être en sympathie ni avec les personnages, à part Togata, comme je vous disais, mais Agni n'a jamais eu ma sympathie. Sa quête de vengeance, j'avais du mal à m'y intéresser. Les méchants sont trop méchants, ils violent tous des enfants, tout ça, machin. Ouais, je sais pas, j'étais un peu... j'avais du mal à croire à certains trucs. Et puis, toutes les phases shonen avec des persos comme ça, un peu caricaturaux, très très shonen justement, ça sort un peu de nulle part aussi. En fait, j'ai l'impression que Fujimoto, l'auteur, a sûrement écrit sa série sans trop savoir où il allait au départ. Ça me paraît fort possible. Ce qui expliquerait que ça change autant de style d'un tome sur l'autre, en fait. Qu'il y ait autant de périodes différentes, si je puis dire, dans un manga qui ne fait quand même que 8 tomes. Donc, en fait, très court, mais où on a l'impression qu'il y a 5 mangas en un, quoi. Ça change énormément d'ambiance. Ça m'a fait un peu penser, sous certains aspects, à un autre manga, Apossims,
de Tsutomu Nie, le célèbre auteur de Blame, dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui est lui aussi un manga en cours. Alors lui, il est encore en cours, c'est pas terminé, qui a beaucoup de similitudes avec Fire Punch, mais énormément. C'est même c'est troublant à quel point il y a des similitudes. C'est aussi un manga post-apo, c'est aussi sur une planète recouverte de neige. Il y a aussi un héros qui a un pouvoir de régénération. Donc ça fait beaucoup de points communs. Même le dessin a des points communs. Alors c'est le dessin de Nie classique. Hein, là, il dessine très souvent comme ça. Là, beaucoup plus blanc que d'habitude parce qu'il joue sur la neige. Donc avec un trait plus léger et beaucoup plus de blanc que de noir. D'habitude, Nie joue beaucoup sur le noir. Là, beaucoup moins. Mais voilà, ça ressemble beaucoup. Alors moi, j'aime beaucoup Apocisme. Je suis vachement pris dedans. Ce sera en 9 tomes. Là, on en est au 6e en France. Et il y en aura 9 a priori. Donc on est dans le dernier tiers. J'adore cette série. Je vous la conseille fortement. Je vous la conseille plus que Fire Punch, pour être très honnête. Je trouve qu'il n'y a pas ce côté edgy, justement. Même si c'est assez gore, c'est très adulte aussi. Mais j'ai pas l'impression que Nie cherche à nous choquer. Là où Fire Punch, j'avais vraiment cette impression-là qu'il jouait un peu à faire le rebelle, quoi, si je puis dire. Là où Nie me paraît beaucoup plus sincère dans sa démarche. J'essaye de régler l'image, je suis désolé. Voilà. Et donc, ouais, j'ai largement préféré Apocisme. Les deux mangas se ressemblent vachement, hein, comme je regarde les dates. Apocisme 2017 au Japon et Fire Punch, ça doit être avant Fire Punch 2016. Donc bon, on est à peu près à la même période. Je pense pas que Apocisme soit copié sur Fire Punch, mais ça se ressemble tellement que ça a dû... les deux auteurs ont dû être un peu gênés quand ils s'en sont rendus compte. Surtout Nie, parce que c'est lui qui arrive en deuxième, hein, techniquement. Et d'ailleurs, Nie, qui est une grosse influence de Fujimoto, l'auteur de Fire Punch, parce que c'est assez intéressant, ça, dans plusieurs tomes, il y a une longue interview une longue interview croisée, ça doit commencer là, j'essaye de vous trouver ça, voilà, entre Fujimoto, pardon, et l'auteur de L'Habitant de l'Infini, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Hiroaki Samura, voilà, une longue interview qui s'étale sur 3 tomes, et oui, c'est une interview croisée où ils se posent des questions l'un à l'autre, c'est vachement intéressant. Et notamment, Fujimoto dit que Nie est une de ses grosses influences. Ce qui n'est pas du tout étonnant. Hein. La lecture, ça ressemble beaucoup. Voilà. L'interview est vraiment chouette. C'est dans les 3 derniers tomes, je crois, qu'elle s'étale. C'est vraiment très cool à lire aussi. Voilà. Je suis désolé, j'ai dû décevoir les gens qui me l'avaient conseillé, Fire Punch. Encore une fois, je n'ai pas détesté. Hein. C'est juste, ça n'a pas pris sur moi. Je vois que c'est un bon manga. Mais c'est pas... L'imaginaire, le ton... la narration de ce manga-là n'a pas été en accord avec ce que je cherche en général. Ouais, je suis trop resté en dehors, quoi. J'étais en permanence en train un peu de juger le manga, si je puis dire, plutôt qu'en train d'en profiter d'un point de vue divertissement. Je vais peut-être pas me faire des amis avec cette vidéo, j'en suis désolé. Mais en tout cas, je comprends pourquoi vous me l'avez conseillé. Je comprends vraiment. Et je vous en remercie. Hein. Je prends les conseils... Et ne pas aimer une œuvre ne veut pas dire qu'on a eu tort de la lire. Il y a quand même plein d'idées dedans et je suis content d'en parler avec vous. Et je serais très content si vous commentez pour m'expliquer pourquoi vous aimez Fire Punch. Je suis très ouvert à entendre que mon avis n'est pas l'avis majoritaire. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Je vous conseille Apocisme, La planète des marionnettes, sous-titré de Tsutomu Nie, qui est en cours actuellement chez Glénat. Fire Punch, c'est chez Kazé, je crois que je l'avais dit, je suis plus sûr, mais c'est chez Kazé. En 8 tomes, c'est terminé, vous pouvez les trouver en librairie tous actuellement. Et je vous remercie, on se retrouve, j'espère cette fois, avec régularité dimanche soir pour une prochaine vidéo. J'hésite un peu sur ce que ça va être, mais je crois que ça va se situer par là. Voilà, 17 ans, je crois qu'on va parler de ça. Je promets pas, mais il y a de fortes chances. Et voilà. À bientôt, merci à tous de suivre les vidéos. On se quitte avec Ronnie, la tradition, qui n'a pas bougé de toute la vidéo, il est très sage. A plus, merci à tous et merci encore Wally et les autres pour le conseil de Fire Punch. Ciao!